Merci d'être présent. Merci d'avoir accepté cette invitation et prendre un peu de votre temps sur votre soirée ou début de soirée pour découvrir avec nous de nouveaux outils mis à disposition des abonnés du Cercle depuis quelques jours. Et nous avons tous hâte que ce soit François Fourier, Nicolas Brier qui ont conçu avec moi cet outil, ou que ce soit les managers de transition qui ont testé déjà depuis quelques semaines en off les deux outils en question. On a hâte d'avoir vos retours et vos réactions à ces deux nouveaux outils qui viennent rejoindre le package d'abonnement de services proposé par le cercle. Allez, je vous propose, comme souvent, de balayer quelques slides pour découvrir d'abord le radar d'émission et puis ensuite votre coach CV. Deux outils construits avec l'intelligence artificielle pour le cercle. D'autres ont déjà été créés il y a quelques mois et travaillent dur et fort. Vous allez voir les résultats qui sont assez impressionnants. Ce que je vous propose, c'est de présenter ces deux services et ces deux outils. Et après chaque présentation, eh bien, on va passer à un jeu de questions-réponses. Euh, Questions courtes, réponses courtes, hein. Beaucoup de monde voudra peut-être prendre la parole. Et, et allez, c'est parti. Je vous partage mon écran et donc les quelques slides que j'ai préparés pour ce soir. Voilà déjà la page d'accueil du cercle que vous connaissez, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas le cercle, c'est déjà une communauté construite depuis 5 années avec 3500 managers de transition et l'objectif eh bien, de faciliter le management de transition pour nous tous avec des services. On détaillera ça une autre fois. Voilà, vous êtes là pour découvrir le radar d'émission et le coach CV que nous avons lancé il y a quelques jours et mis en ligne il y a quelques jours également. Allez, je vous propose, si mon curseur, voilà, l'ordre de jour suivant, on va passer un petit temps sur le radar d'émission et plus de temps, beaucoup plus sur le coach CV. On commencera par un petit sondage que j'ai lancé en ligne ce matin sur LinkedIn. Vous avez été plus de 200 déjà à répondre. On va en voir les résultats. Quelques infos sur les offres de mission et sur ce qui est nouveau donc désormais, c'est le coach CV qui va venir en appui de ces offres de mission et du radar qu'on aura vu juste avant. Voilà, on aura Nicolas et François qui interviendront, mais aussi Emmanuel Berthet, Thierry Lab, Stéphane Vivet, François Lefebvre, et puis on a dû arrêter là, hein, parce que on peut passer la soirée à... Allez, c'est parti. Le radar d'émission. Qu'est-ce que c'est que cet nouvel outil mis à disposition des managers de transition? L'objectif, vous le savez, hein, du cercle, c'est de faciliter, je le disais, le management de transition et de faire en sorte d'accélérer, permettre aux managers de transition d'accélérer la signature de mission et de réduire le temps d'intermission. Donc, tous les services que nous proposons ont cet objectif-là, hein, en finale, réduire le temps d'intermission, signer au plus vite les missions. Le radar d'émission a été... Allez, j'ai quelques chiffres à vous montrer. Pardon, c'est sur le slide suivant, voilà. C'est une façon de détecter des missions cachées. Alors, ça veut tout dire et ça ne veut rien dire. On va rentrer dans le détail pour que vous compreniez mieux ce qu'est ce radar qui détecte des missions sur le marché. Euh, je voudrais d'abord vous citer deux chiffres et vous donner une pratique qui est exercée par certains managers de transition. Les chiffres sont les suivants. 6 000 et 3 à 6 mois. 6 000 cadres sont recrutés chaque semaine en France. C'est un chiffre dont je n'avais pas conscience en fin de compte quand j'en ai pris connaissance il y a quelques temps déjà. Vous voyez, 330 000 en 2023, 303 296, ça chute un peu en 2025. Bref, 6 000 cadres supérieurs, cadres dirigeants sont recrutés chaque semaine en France, 1 200 par jour.
Ça, c'est une première donnée qu'il faut avoir en tête, bien sûr. La deuxième est la suivante. 3 à 6 mois, c'est le délai qu'il est nécessaire, enfin, qui est nécessaire, oui, entre la publication d'une offre de CDI. On est bien sur les 6 000 cadres recrutés en CDI, on est d'accord, hein. Eh bien, 3 à 6 mois, c'est la durée moyenne, c'est qu'il faut pour, entre le délai de publication d'une offre et l'arrivée du cadre supérieur, du cadre dirigeant dans l'entreprise en question. Ça aussi, c'est la PEC qui le donne, hein, dans ces chiffres. Alors, tout ça dépend bien sûr des secteurs d'activité, des fonctions, de la zone géographique, de la concurrence, entre guillemets, entre les différents profils, etc. Mais 3 à 6 mois, ça peut être très long. Bien sûr, notamment 6 mois, vous l'imaginez, si l'entreprise doit débaucher dans une entreprise concurrente ou voisine ou ailleurs, eh bien, le cadre en question qui a souvent un préavis de 3 mois à respecter, même si ça se négocie évidemment. 6 000 cadres recrutés chaque semaine, 3 à 6 mois pour que le cadre en question arrive dans l'entreprise. Eh bien, ça a donné des idées à certains managers de transition qui, depuis des années pour certains, pratiquent la chose suivante. Ils proposent à ces entreprises de l'interim management, le temps de recruter le CDI. Ils appellent les entreprises et ils leur disent, écoutez, vous recherchez un CDI pour telle ou telle fonction. Je suis un spécialiste de cette fonction en management de transition. Si vous souhaitez, eh bien, et si besoin il y a chez vous, je peux venir, là, dans les 48 ou 72 heures, chez vous, pour tenir la boutique et vous faire des propositions aussi d'amélioration durant les 3 à 6 mois que vous allez mettre pour recruter le cadre en question. Et je pourrais même vous aider d'ailleurs à vous aider à recruter le cadre en question, puisque je connais bien la fonction et je pourrais vous conseiller si vous le souhaitez. Eh bien, ça marche. Alors, on n'a pas de chiffre là-dessus, on ne sait pas, évidemment, ça marche dans 10% des cas, 15% des cas, plus, on ne va pas s'avancer. Mais ça marche et ça mérite d'être tenté. C'est la raison pour laquelle, au Cercle, on a pensé à vous et on s'est dit, il faut faciliter cette approche. Du coup, on a créé ce radar des missions pour lequel on va faire une démonstration immédiatement avant de passer la parole à Nicolas Brier et François Fourier pour, comment dire, qu'ils nous donnent quelques éléments techniques sur la façon dont ça a été fait. Alors, j'arrête ce partage pour revenir sur le partage euh, d'une autre page, puisque là, on est en direct, enfin, on est en direct, pardon, on est sur le site internet du Cercle. Vous reconnaissez, donc on va faire une démonstration en direct, en fait, hein. Vous reconnaissez pour les abonnés, eh bien, les 60 services derrière lesquels, enfin, les 60 boutons derrière lesquels vous avez les 60 services pour gagner en visibilité, se former, se réseauter et trouver plus vite une mission. Le radar des missions est ici. On va l'ouvrir. Et on va faire une recherche. Alors, sur la recommandation de Nicolas Brier, j'ai évidemment fait des captures d'écran au cas où euh, euh, un, un problème Internet arriverait. Et j'ai l'impression que ça peut le faire. Non, ça va avancer. Ok. Mhm. Voilà la page du radar d'émission pour lequel, si vous voulez, nous avons entrepris il y a 6 mois déjà, quand on a mis ça en ligne et qu'on l'a testé, eh bien, on a entrepris de scraper, comme on dit, de capter toutes les offres de mission les offres de mission, les CDI, hein, pardon, qui sont postées par les entreprises françaises sur 6 sites que sont, vous les avez à l'écran, 6 job boards que sont France Travail, bien sûr, LinkedIn, l'APEC, Cadre Emploi, Indeed et Hello Work, où on trouve des choses sympas également. On a des filtres, et je pense que François Fourier ou Nicolas le diront mieux que moi, mais des filtres qui travaillent, et c'est l'IA hein, qui fait tout ça, et qui, si vous voulez, font le tri de ces 1200 offres qui sont publiées chaque jour pour ne garder que des offres de cadres dirigeants, cadres supérieurs normalement en salaire brut annuel à 100 000 euros,
et aussi normalement supérieur à 8 années d'expérience. Il y a quelquefois, et on l'indique ici, hein, du fait de l'IA, quelquefois des trous dans la raquette ou des imperfections dont on vous prie déjà par avance de bien vouloir nous excuser. Merci pour votre indulgence, c'est marqué ici. C'est l'IA qui travaille, on sait qu'il y a des billets, qu'il y a des erreurs, des hallucinations quelquefois. Bon. Comment travailler avec cet outil? Eh bien, vous avez tous les pays, alors c'est surtout un outil français, on est d'accord, hein, toutes les zones géographiques avec les régions que vous pouvez sélectionner, bien sûr, voire les départements. Vous avez toutes les fonctions, vous les voyez à l'écran, je pense, hein, achat, audit, commercial, etc., Exactement. qui sont les vôtres. Exact. Vous avez tous les secteurs d'activité, si tant est que vous souhaitez cibler un secteur en particulier. Oui. Voilà. Et vous avez la date de publication sur ces sites, Oui. les sites APEC, France Travail, LinkedIn, etc., de ces annonces. Et vous pouvez faire une sélection de moins de 7 jours, de 30 à Oui. 60. Là, vous pouvez choisir. Euh, Ici, on va prendre tout ce qui a été publié, Oui. tout ce qui a été publié. On a en machine Oui. plus de Oui. 1700 offres qui ont été trouvées. Vous voyez qu'on a bien écrémé, hein, par rapport on a lancé ça il y a 6 mois de mémoire, le radar, oui. Donc 6 fois 20, 120, 120 par 1200. Voilà, ça fait une demi-année, quoi. 150 000 offres qui ont été Hmm. travaillées et on en garde là 1700. Voilà. Un exemple pour vous donner vous dire comment cela fonctionne. Vous êtes par exemple directeur achat. Allez, on va aller là, on va sélectionner les offres, pas les offres, les offres de CDI, oui, pour le coup, qui sont en achat. On voit que il y en a, le chiffre va travailler, va se réduire ici fortement. Si ça veut bien, je vais actualiser. Voilà, 15 offres qui ont été trouvées en achat. France entière, on va dire, hein. On va mettre que vous soyez mobile, France entière. On va prendre la première, directeur achat et supply, chez France Élévateur. Vous voyez l'offre en cliquant sur ce bouton que je viens d'actionner. Vous avez à l'écran, du coup, l'offre telle qu'elle a été mise en forme par l'IA, grâce à François Fourier qui va prendre la parole juste après. Ça a été publié il y a 3 jours. France Elevator, c'est l'entreprise qui recrute. C'est dans l'industrie. Elle cherche un directeur achat et supply, en CDI. Niveau d'expérience 5 ans. Voilà, là, par exemple, c'est passé au travers de notre filtre qui dit 8, mais c'est pas bien grave parce que c'est tout à fait jouable aussi. Vous avez l'ensemble de l'offre en CDI et vous avez candidaté. On va commencer par ça. Et après, on verra ici ce second pavé. Candidater, ça vous permet d'aller, si le CDI vous intéresse, sur ben, le site où cette offre a été trouvée, le site originel. Ici, on est sur France Travail et c'est par ici que vous allez vous postuler à cette offre ou transmettre à, à France Élévateur eh bien, votre candidature. Et leur dire, en gros, eh bien voilà, vous recherchez un directeur achat, ça a été mis en ligne le 27 février. Vous allez mettre 3 à 6 mois. Je viens, si nécessaire, dans les 48 heures, pour tenir l'équipe, si vous le souhaitez, et vous aider à recruter aussi, si tant est qu'il y a un besoin, parce que quelquefois, ce sont des créations de postes, quelquefois, et donc il n'y a pas de besoin d'antériorité. Quelquefois, ce sont des remplacements de personnes qui s'en vont dans les 3 ou 4 mois, qui sont encore dans l'entreprise, donc il n'y a pas de besoin non plus que vous y soyez. Par contre, il y a aussi des fois où bah, le directeur achat qui est à l'écran là, ou le DRH, ou le DAF, ou le DG, etc., eh bien, c'est fait remercier à un accident. Enfin, voilà, on sait bien qu'il y a de temps à autre des postes comme ça qui sont vacants et qui ont besoin d'être pourvus. Voilà, et ça marche. Certains managers de transition
depuis 5 ans que j'ai créé le cercle, m'en ont parlé et ça nous a donné l'idée de créer ça. Je vais laisser la parole à François Fourier peut-être pour nous dire quelques éléments techniques avec Nicolas peut-être aussi sur la partie objectif. On commence par François peut-être. François, tu es là? Oui, oui, Oui. oui. Bonsoir à tous. Oui, donc l'idée, c'était vraiment de récupérer à la source toutes les offres d'emploi qui étaient publiées par les différents sites que François a cités. Donc il y a eu, donc on récupère pas mal de milliers, parce qu'il y en a beaucoup qui sont publiés, ne serait-ce que sur France Travail, il y a plusieurs millions d'offres d'emploi par an qui sont publiées. Donc évidemment on filtre avec plusieurs outils, soit alors évidemment toujours avec l'IA bien sûr, par des principes de mots-clés, mais pas seulement. L'IA travaille sur tout ce qui est compatibilité avec une offre de management de transition. On essaie d'éviter, il y a beaucoup d'exclusions sur tous les titres qui contiennent chef ou chargé d'affaires ou attaché commercial, ce genre de choses. Donc on en a beaucoup et qu'on a enrichi au fur et à mesure parce qu'il y a des cas qui sont pas toujours évidents et quelquefois les offres sont pas vraiment bien renseignées. Ce qu'on a essayé aussi de faire, c'est de matcher avec tout ce qui était secteur et fonction du cercle, et puis travailler beaucoup sur tout ce qui était ambiguïté. Et on a vraiment gardé l'esprit de se dire, est-ce que cette offre d'emploi est compatible avec une proposition d'offre de management de transition? Voilà, ce qui permet vraiment d'arriver à une extraction ultra limitée, mais qui contient, selon nous, les offres les plus compatibles et qui vous permettent de gagner un temps fou, parce que si vous aviez fallu d'aller sur ces sites, récupérer l'ensemble de ces offres d'emploi, c'est juste ingérable avec les filtres. En plus, certaines sources sont vraiment limitées. Je pense notamment aux jobs sur LinkedIn où il y a assez peu de filtres et on se retrouve facilement submergé avec des centaines d'offres qu'il faut scruter. C'est vite lassant et donc c'est pas très efficace. Ok. Voilà. Donc, Merci pour je laisse cette la parole à Nicolas. précision sur le radar. Euh, Donc, tu réinterviendras juste après sur le coach CV. Avec Nicolas, plaisir. peut-être un petit mot sur euh, radar? Bien, bonjour à tous également. Moi, je voulais juste préciser, j'ai répondu, mais je ne sais pas si tout le monde voit mes réponses hein, en fonction des droits. Je ne sais pas si je suis co-hôte ou quoi. Il y a eu quelques Excuse-moi. questions sur est-ce que le métier export est identifié? Eh bien non. La réponse est non. Le métier export n'est pas identifié. Ça fait pas Non, partie mais- aujourd'hui de mémoire, François, des non. catégories des métiers. Le filtre, il y a une question sur est-ce qu'on peut faire plusieurs fonctions? Non, c'est une fonction à la fois. Oui. Mais vous verrez que c'est là avec le zoom, etc. Ça prend un peu de temps, mais normalement la réponse, elle est beaucoup plus rapide sur le site, donc c'est pas gênant de switcher entre les fonctions. Et c'était quoi l'autre question? Il y avait une question sur pourquoi 8 ans? Alors c'est plus pour toi, ça François. Pourquoi 8 ans, le filtre 8 ans et 100 KE? Ah, En fait, c'est François Decoq ou François Fourier? oui, Non, François Fourier, bah, c'est tous les deux. Je pense D'accord. que vous avez décidé tous les Ok. deux. oui, oui. FFOFD. Bah, Oui, parce que oui, je t'en Vas-y, prie. François, Vas-y, vas-y, vas-y. François. Non, 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 Ah, vas-y, je te laisse. 100 cas parce que on voulait un certain niveau. Enfin, on sait que quand on est cadre dirigeant, cadre supérieur, on a une rémunération qui est de cet ordre-là, voire plus. Et comme au cercle, on a des managers de transition de bon niveau. Voilà, on s'est dit que cette barre-là. Alors, quelquefois, il y a des filtres. Enfin, il y a des annonces aussi Oui. qui sont à 90 et qui passent quand même, hein. Euh, Mm. euh, et puis les 8 années, eh bien, c'est parce que, pareil, en tant que manager de transition, on arrive dans des entreprises où il y a besoin d'expertise et des entreprises qui recherchent des cadres dirigeants, cadres supérieurs avec simplement 3 années, 2 années dans le secteur ou dans la fonction, c'est pas nous, ça. Voilà, voilà. Ok, merci. Alors juste, il y avait une autre question. Est-ce qu'on peut trier par les dates de parution? Oui, Donc c'est oui, vous pouvez filtrer sur aujourd'hui, il y a une semaine, il y a un mois, etc., etc. Bon bref, tout à il n'y a fait. pas de souci. Et puis une autre petite fonctionnalité dont vous n'avez pas parlé, François, c'est que quand vous faites un tri, un filtre, etc., pour pouvoir retrouver les offres, puisque bah, François Fourier nous alimente avec des offres tous les jours, donc on est vite enseveli sous le nombre Oui. d'offres, bah, vous pouvez copier le lien qui va vous donner le lien direct vers la sélection que vous avez faite à ce moment-là, ce qui vous permet de revenir 2, 3 jours plus tard dessus ou de la transférer à quelqu'un, un autre manager abonné si vous voulez, quoi.
Très Juste une bien. précision, parce que je vois un message dans la liste avec ces dommages des 100K euros. C'est en mode best effort, hein. Il y a beaucoup d'annonces qui sont publiées sans rémunération. Oui. Certaines fois, on essaie d'extrapoler en fonction du poste, de la fonction, du secteur, etc., pour avoir une idée. Mais c'est pas d'une précision extrême, tout simplement parce qu'il n'y a pas la précision sur la source. Donc, on peut avoir des variations assez fortes. Allez, je vous propose de poursuivre sur le coach CV. Voilà les deux Ah, stars qui viennent de prendre la parole. Un spécialiste IA, François Fourier, juste en dessous, et là au-dessus, un spécialiste de la communication et de l'animation de communauté, Nicolas. On les retrouvera juste après. Allez, on va passer au coach CV. Qu'est-ce que c'est que cette innovation que nous avons créée aussi avec Nicolas et François, et dès que nous avons été par les managers de transition qui ont bien voulu tester cet outil-là et faire leurs remarques et nous remonter les sujets à corriger. Alors, je vais vous montrer un sondage on va commencer par ça. Euh, Par un sondage que j'ai publié ce matin sur LinkedIn et auquel 207 personnes ont répondu, c'était il y a une demi-heure environ. Euh, Adaptez-vous votre CV à chaque offre de mission. La moitié d'entre vous le fait toujours. Bah, bravo. Euh, je ne pensais pas que ça allait être une proportion aussi forte. Euh, 34% on le voit, le font parfois et 15% ne le font jamais. Alors, c'est à la fois pour ces trois publics que nous avons créé le coach CV, pour vous faciliter, ceux qui modifient toujours, vous faciliter la tâche et vous aider dans cette tâche d'adapter votre CV à l'offre de mission à laquelle vous répondez. Et c'est aussi, bien sûr, pour ceux qui ne publient jamais ou parfois, pour là, les amener à le faire ou à le faire plus souvent. Euh, voilà, quatre chiffres là aussi que je voulais mettre en avant avant de vous présenter le coach CV. 10 000, 2980, 650 et 45%. Que est-ce que c'est que ces chiffres-là? Et regardez, 10 000, c'est le nombre d'offres de mission que nous avons depuis 5 ans, depuis la création du cercle, relayées auprès de nos abonnés. 2980, c'est le nombre d'offres de mission que nous avons relayées l'an dernier, près de 3000. Je vous rappelle que le marché fait 6 à 7 000 missions. Donc, on en a relayé auprès de nos abonnés près de la 3000, 3000, 3000. Hein. C'est des missions qui sont à la fois trouvées sur Internet, mais que de plus en plus aussi de cabinets de management de transition. Et j'invite ceux qui sont présents ce soir à le faire sans problème, et bien nous transmettre pour qu'on puisse les diffuser auprès de nos abonnés. 650, c'est le nombre de missions toujours publiées là, en janvier et en février 2026. C'est plus 45% par rapport à l'an dernier grâce à un outil IA que nous avons développé avec François Fourier et Nicolas et que nous avons mis en œuvre en avril dernier et qui produit ses fruits. Regardez, plus 45% d'offres de mission par rapport à janvier-février l'an dernier. C'est tout simplement pas inespéré, mais je veux dire une très forte croissance grâce à cet outil, parce qu'on sait que le marché, quand bien même il a frétillé un peu en janvier, doit pas être, s'il est à quelques pourcentages d'augmentation par rapport à l'an dernier sur janvier et février, c'est peut-être 5 ou 8, mais c'est pas 45. Voilà, donc tout ça pour dire quoi? Pour dire que autant on vous alimente en offre de missions de façon de plus en plus conséquente, 10 à 25 missions reçues chaque jour par nos abonnés. Eh bien, on a trouvé, avec Nicolas, François et plein d'autres, que il faut optimiser cette matière, cette ressource. Et c'est dommage de ne pas adapter votre CV quand vous répondez à ces offres-là, et qui, pour certaines, n'auraient jamais été trouvées d'ailleurs sans cet outil IA que nous avons développé il y a 9 mois. Donc, on s'est dit, mais il faut qu'on crée un outil qui facilite
l'adaptation du CV à l'offre de mission, le fait de coller au maximum le CV à l'offre à laquelle vous répondez. D'où la création de ce coach CV. Oui, pardon, j'ai oublié de vous dire, voilà, bon, c'est pour vous montrer l'importance de la croissance qu'on a connue en janvier et février là. Vous avez à l'écran, les deux courbes du bas sont en moyenne, mois par mois, sur les 12 mois de 2021-2022, ce qu'on a publié en nombre, évidemment, à l'époque. On monte un peu, on est à 2023, 2024, 2025. Et regardez, 2026, on est là. On est 45% de plus que l'année passée à même époque. Voilà, d'où l'importance de soigner cette matière et d'y répondre au plus juste. Et nous allons faire la même démo que tout à l'heure. En allant, vous l'avez reconnu à l'écran, les abonnés là, sur votre espace de travail et notamment en haut, tout en haut à gauche, sur offre de mission qu'on va balayer et coach CV, bien entendu. J'arrête le partage pour aller reprendre le partage, comment dire, de, du site internet pour aller en direct le faire avec vous. Je pense que c'est oui, cette fenêtre-là. On est encore sur la partie qu'on voyait tout à l'heure sur le radar d'émission. Regardez, les offres de mission, après être passé sur l'espace de travail, hein, je le remets à l'écran comme tout à l'heure, on est ici sur offre de mission. J'ai ouvert déjà avec cet onglet le service pour qu'on puisse l'avoir plus rapidement à l'écran. On ne publie que des offres de mission supérieures à 800 euros jour pour les managers de transition. Alors, quelquefois, on n'a pas de TJM annoncé, donc on peut se trouver avec des TJM qui sont, à vrai dire, légèrement inférieurs. Ça, c'est quand on répond qu'on en a la, la connaissance, quand vous répondez, pardon. Bref, vous le voyez, de quoi sélectionner ou l'ensemble des fonctions ou enjeux qui sont les vôtres ou tout les sélectionner. Ce que je vous propose, c'est d'aller voir comment fonctionne le coach CV sur une annonce de finance. Allez, c'est quand même 18-20% du marché. Euh, et en plus, j'ai repéré tout à l'heure en allant là-dessus, c'est pour ça que je vous le montre. J'avais une question ce midi de la part de Nicole Latras qui est peut-être là. Est-ce que les offres de mission publiées ne viennent que des entreprises de management de transition qui publient sur Internet ou qui nous les transmettent? La réponse est globalement oui, dans 95% des cas. Et bien justement, on va démontrer l'inverse grâce à cette offre qui est là. Godefroy qui cherche un DAF pour 6 mois. Vous voyez comment ça se passe? On ouvre la mission qui nous intéresse, admettons que ce soit celle-là. Euh, on s'oriente vers le coach CV. Alors, c'est moi qui ai un problème de connexion hein, avec Internet, avec ma Wi-Fi. Donc, c'est vraiment très, très lent à l'écran, mais j'ai une sauvegarde normalement qui est pas loin. Voyez, on est sur cette page où vous avez l'ensemble du texte qui fait l'annonce publiée par Godefroy, qui recherche un DAF pour 6 mois. Vous déroulez. Alors, en général, il y en a moins. Hein, là, bon, bref. Vous avez voir l'offre et postuler. Pareil, ça vous amène ici, on le voit sur le site de l'APEC, qu'on peut ouvrir et on voit directement. Et c'est là que vous répondrez, eh bien, que vous postulerez eh bien, vous postulerez grâce à ce bouton-là. Vous avez, voilà, on s'efface, nous, hein. Après vous avoir introduit, on va dire, et présenté les missions, c'est vous qui faites le job avec le cabinet ou l'entreprise en direct. Et si je reviens en arrière, donc ça c'est pour voir un peu la mission et la mission, oui, c'est une mission là, et y répondre. Mais si je reviens un peu en arrière sur l'annonce que nous avions, je vais faire comme ça, à l'écran sur le site du Cercle, vous aviez un bouton qui était bleu, mais sur lequel j'ai appuyé tout à l'heure, qui s'appelle Conseil de votre coach CV.
On peut peut-être le retrouver sur une autre. Allez, on va comptabilité fournisseur, secteur industriel. C'est valable sur toutes les missions, hein, désormais, là, depuis quelques jours. Sur toutes les missions qui sont à l'écran, là, et relayées par le cercle, vous avez ce bouton ici. Augmentez vos chances de décrocher cette mission grâce, en appuyant sur le conseil de votre coach CV, ce que je fais, eh bien, en 1 à 2 minutes, le coach CV, un outil IA construit spécialement pour le cercle par François Fourier, eh bien, voilà, l'outil prend 1 à 2 minutes pour, en fait, comparer votre CV que vous avez déposé sur le site du cercle, CV en format PDF, hein, voilà, l'outil tolère ce format-là, et compare ce qui est mis dans votre CV à l'offre de mission que vous avez sélectionnée. Et en fait, il vous fait 2 recommandations, il vous donne 2 conseils. Un conseil pour rédiger, on va aller voir directement, je vais prendre celle qui est en dessous, à laquelle j'ai déjà répondu. On est sur mon site, hein, vous voyez en haut à droite mon prénom là-bas. Mhm. On est sur mon profil. On va voir l'offre et les conseils qui m'ont été donnés quand j'ai cliqué sur une autre offre de mission, parce qu'on ne va pas attendre la minute ou les 2 minutes pour que cela se fasse. Mais regardez, vous avez ici un rappel de l'offre, voilà, qui est mise en ligne, si tant est que ce soit nécessaire de la relire. Et vous avez ce projet de mail qu'il suffit de copier, de mettre dans votre boîte mail et de l'arranger, de le mettre à votre sauce pour l'envoyer à l'entreprise ou au cabinet de management de transition qui recrute. Et vous avez surtout après votre coach CV qui vous conseille d'adapter votre CV pour optimiser votre candidature à cette offre. Euh, Adéquation de mon CV avec cette offre, évidemment, de directeur administratif et financier. Moi, j'ai un profil de DG, donc en effet, il me dit c'est moyen, quoi. Votre CV montre une forte expérience de DGA à codir. Bon, comptabilité ATS, couverture sémantique, très bien. Point de vigilance, il me le donne. Périmètre DAF, opérationnel insuffisamment démontré par mois. Bah oui, en effet, ok, c'est logique. Par contre, voilà, il me donne 3 conseils prioritaires. Rendre explicite le positionnement DAF, muscler la preuve du volet financier, aligner les réalisations attendues, et il me donne 7 autres conseils que je peux également, dont je peux également prendre connaissance et appliquer pour modifier moi-même, vous-même, votre CV et le rendre plus en adéquation avec l'offre à laquelle vous répondez. Voilà, c'est une façon eh bien de gagner, je dirais, j'arrête le partage là, de gagner j'allais dire en productivité de votre recherche et de votre prospection. Vous répondez à beaucoup d'annonces, vous prospectez vous-même en direct. Voilà, il faut optimiser cela et faire en sorte que à la fois votre mail soit imparable, impeccable, et que votre CV soit le plus possible en phase avec l'annonce à laquelle vous répondez. Voilà, donc c'est à la fois pour faciliter le travail des 50% qui font déjà ce Mhm. boulot d'adapter directement leur CV, et à la fois pour rendre plus facile aussi cette nouvelle approche peut-être pour ceux qui ne le font pas. Voilà, messieurs, allez, Nicolas et François, un mot technique avant de passer la parole à nos, à nos Testeur. testeurs. Mhm. Messieurs, à vous. François, Oui, tu veux y aller ou? ouais, je vais y aller. Donc, oui, donc l'idée, c'était vraiment de repartir du CV qui est téléchargé sur le cercle, hein. Donc, n'oubliez pas de le mettre à jour régulièrement, soit au format Word ou au format préféré, plutôt le format PDF. Donc, on récupère vraiment toute la structure, tout le contenu, hein, la fonction, les fonctions, tout ce qui est secteur, la spécialité, la seniorité, soft skills, les tailles d'entreprise auxquelles vous vous adressez, votre mobilité, votre région, le département. Donc, à partir de là, on reprend le contenu de vos expériences, de vos résultats. On a un prompt assez long, donc qui va rédiger, comme l'a évoqué François, un email qui peut servir de base, hein. On ne vous dit pas qu'il faut l'envoyer tel quel, mais ça peut rédiger, on va dire représenter 95% du travail, qui est souvent un peu fastidieux parce qu'il va reprendre certains éléments et les contextualiser par rapport à l'offre de mission. Et puis tout ce qui est CV sur la proposition, on l'a vu dans votre rôle, la posture qui est attendue, éventuellement les manques et les suggestions qu'il va pouvoir vous proposer. Donc à partir de là, ça vous fait une bonne base de départ
pour éventuellement retravailler votre CV et le joindre directement à l'email. Ça prend évidemment beaucoup moins de temps une fois que c'est fait comme ça. Mhm. Et l'idée, c'est vraiment de vous assister. Voilà. Nicolas, je te passe la parole. Oui, mais alors ce que tu oublié de dire, c'est qu'on prend Ah, aussi les informations du profil que vous avez rempli oui, sur le cercle, et parce tout qu'il y a à des fait, infos complémentaires tout qu'on n'a à pas dans fait. les CV. Et je voulais aussi répondre à Eric Granet qui demandait si on pouvait mettre plusieurs pièces jointes. Ça serait génial si on pouvait tenir compte de plusieurs pièces jointes, etc. Donc la réponse est oui, c'est possible techniquement. C'est juste simplement qu'après les prompts, c'est encore autre chose. Il faut les développer. Donc on avance étape par étape. Oui, Le coach CV, François, je ne sais pas si vous l'avez dit, mais il est valable sur les offres de mission, oui, on vient de voir en dernier, mais on Oui, l'a aussi installé sur les offres du radar d'émission. oui, Le prompt est différent puisque oui. l'approche est un peu différente, l'effort il est un peu plus important pour essayer de convaincre quelqu'un qui cherche en CDI de basculer en management de transition. Mm. Donc toutes ces recommandations du coach CV, vous allez les retrouver sur votre profil. On met l'offre, puisque les offres arrivent à expiration à un moment donné, donc on vous remet le contenu pour que vous puissiez conserver un rapport avec les recommandations. Et alors moi, je ne suis pas manager de transition, hein, je fais du web et de la communauté, comme disait François. Donc moi, je trouvais ça génial quand je regardais tous les conseils, etc. On a réduit, parce qu'il y en avait vraiment beaucoup et qui étaient vraiment pertinents d'un point de vue CV. Et puis c'est le moment pour moi de remercier les testeurs qui vont prendre la parole parce qu'ils nous ont bien aidés justement à Mm. comprendre oui, si on était Mm. pertinent, oui, enfin si l'IA, sur tout le travail qu'on avait pu faire était assez pertinent pour oui. dire, OK, en fait, c'est vrai que ça m'aide vraiment sur les offres. Et donc, je vais leur passer la parole si vous voulez, François. Absolument. Juste un Même dernier limite, mot. ça Un marche. dernier mot, François, oui, vas-y. Dans dire Nicolas, oui, par rapport à ce que tu disais, merci effectivement aux testeurs. On avait aussi pas mal travaillé sur le fait d'éviter les hallucinations. Oui, Donc de pas créer de faux résultats, de fausses expériences, de faux espoirs, on va dire. Bon, je pense que les testeurs vont nous le confirmer. Donc ça, c'était important, hein. Je rappelle l'aspect non déterministe de l'IA, toujours relire les recommandations, toujours faire attention. C'est pour ça qu'il y a toujours oui. un espace où vous pouvez copier-coller et qu'on va pas envoyer directement depuis le site. OK. Très bien. On va donner la parole aux quatre managers de transition qui ont testé et qui nous ont aidé à corriger les imperfections. Je voudrais simplement dire que vous allez voir dans le chat, Tiana va vous mettre un message parce que euh, ces développements, mine de rien, coûtent un peu. Donc, on va devoir augmenter prochainement les tarifs de l'abonnement du cercle pour en tenir compte. Mais on a décidé de ne pas le faire là tout de suite ce soir et de vous dire voilà, c'est plus 25. Non, on laisse le tarif va rester le même pour les abonnés déjà abonnés au cercle, bien entendu, et pour les 20 prochains abonnés, ceux qui prendront les 20 prochains abonnements, on vous laisse les tarifs d'aujourd'hui, mais dès que les 20 prochains abonnements sont souscrits, eh bien, on augmentera les tarifs pour financer ces innovations-là et les futures qui arrivent, parce que Mhm. on n'a pas fini avec l'IA de faciliter les choses. Comment dire? Est-ce que Emmanuel Berthet est encore là? Il devait nous quitter, mais est-ce qu'il est encore là, Emmanuel? Il est là, je suis toujours Ah, là. magnifique. Et on va te libérer juste après. Attends, je te vois plus. Tout le monde me voit? Attends, je voudrais te Bon, mettre. Ah, bah voilà, je vais te tant qu'on mettre en. tant qu'on m'entend tant qu'on m'entend, c'est bien. C'est Ah, bon, on te ok, ok, voit. ok. Bon, Allez, je te juste faire un petit retour oui. d'expérience. Merci d'abord aux deux François et à Nico parce que vous avez fait un très gros job. Moi, ça fait 1 an que j'essaye justement de faire un truc à peu près similaire avec les maigres outils IA que j'ai. Et là, j'ai laissé tomber parce que j'ai trouvé mes maîtres absolus. C'est vraiment très très bien. Les deux François m'ont sollicité pour améliorer, tester, voir ce qu'on pouvait en faire. Et voilà, il y a eu un petit retour derrière qui montre que c'est très pertinent. La lettre de recommandation, elle est vraiment presque copier-collable. Alors bien évidemment, il faut pouvoir Mhm. affiner tout ça, il faut voir ses propres mots et tout et tout. Et puis surtout, pour les recommandations CV, ça matche très vite. On sait tout de suite si on est dans la plaque ou pas. Et on sait tout de suite si il faut affiner le CV en mettant les mots-clés. Et les mots-clés sont très clairement énoncés. Il y a tel mot-clé qu'il faut rajouter dans votre CV, etc., etc. Donc voilà, moi je l'ai testé pendant quoi, 3 semaines à peu près sur des profils qui n'étaient pas faits pour moi, exprès, pour pouvoir voir ce que ça pouvait donner. Et j'ai été absolument bluffé.
je m'arrêterai là. Merci Bravo Nicolas. François et Merci. bravo Merci François Emmanuel. et Merci, Nico. merci Merci Emmanuel. Emmanuel, pardon. Et bien, écoute, on va te libérer parce que je sais que tu as quelqu'un qui Oui, t'attend. je reste 5 minutes et je m'en vais. Voilà. Merci pour ça. Peut-être Thierry Lab, s'il est présent, je ne l'ai pas vu, hein, il y Oui, a oui, beaucoup je suis de monde. présent. Alors Thierry, attends, euh, je vais te récupérer. Vas-y, tu es où? Ah, tu es Oui. là, oui, oui, bien sûr, je te Donc, vois. voilà, même constat, en effet, gros travail. Donc, encore une fois, félicitations. Alors, c'est vrai qu'au début, ma fainéantise a pris le dessus et j'ai demandé si le CV pouvait être refait directement par intelligence artificielle. Bon, j'ai un peu rêvé, mais ça sera peut-être une autre étape, on verra. Après, en effet, il y a deux parties. Donc, la partie message d'accompagnement, lettre de recommandation, ça, je trouve ça nickel. J'ai testé ça sur plusieurs offres. Je n'ai pratiquement pas eu besoin de modifier quoi que ce soit. Enfin, donc, là où je passais un temps fou à me poser la question sur les beaux mots-clés à utiliser, c'est nickel. Sur la partie conseil CV, alors, je reviens un peu à ce que Emmanuel disait. C'est vrai que du coup, grâce au conseil, on sait si on a des chances ou pas d'avoir une mission. Oui. Donc, ça peut éventuellement dire, ben non, c'est là, il y a trop de changements, ça ne correspond plus du tout à ça, je laisse tomber. Donc, ça, c'est un premier filtre qu'on peut avoir. Et après, en effet, par contre, tout. Alors, c'est un peu trop tôt pour savoir si ça nous a permis d'avoir des missions. Moi, j'ai eu un ou deux retours, mais pour le moment, je n'ai pas de réponse, donc je ne peux pas dire. Mais c'est vrai que les conseils sont pertinents à chaque fois et ça nous renvoie à la face nos défauts du CV, quoi. Donc c'est bien, c'est très bien. Alors après, en effet, ça demande le travail de retaper son CV, enfin modifier son CV. Mais après, il faut savoir ce qu'on veut. Donc voilà, quoi. Mais non, non, à ce niveau-là, j'ai trouvé aucun défaut et vraiment un gain de temps et puis d'une pertinence pointue. Super. Merci Thierry. Thierry Lab est manager de transition DAF et RSE, comme vous le voyez à l'écran, spécialiste de la RSE aussi. Mm. C'est quelqu'un qui voit rouge quand quand les données financières ne sont pas à la virgule près au poil. Voilà. Rouge et au poil, je trouve ça pas mal, hein, en fait, pour Ouais, c'est la vrai. barbe aussi, tu vois, c'est pas mal. Ouais. Ouais. Allez. Et puis comment dire, Emmanuel Berthet, que vous avez vu juste avant, était, lui, un grand spécialiste des marchés publics, DSP, concessions, etc. Je le rappelle. Allez, on passe la parole à Stéphane Vivet. Tu es là, Stéphane, ou pas? Oui, oui, je suis là. Ah, il est là. Bonjour à tous. Alors, bouge pas. Je vais te mettre en avant. Je vais te trouver. Tu peux parler, Stéphane? Oui, oui, bah, Ah enfin, oui, dans la continuité voilà, je te vois. Ouais, de ce qui a déjà été dit, moi, vous m'entendez? Oui. très, très bien. Oui, oui, oui. Ce que j'ai trouvé alors très intéressant, c'est vrai on a quand même pas mal bossé et il y a une chose à bien savoir, c'est que l'IA a déjà évolué. C'est-à-dire qu'au début, on avait des conseils qui n'étaient pas Mm. forcément idéal Mhm. et on a vraiment peaufiné. Donc, c'est un outil, tu l'as dit, François, en amélioration, mais c'est devenu vraiment efficace. Donc, moi, j'ai vraiment deux points que je trouve vraiment très intéressants. Un, on a un avis extérieur, c'est assez objectif. Et ça, d'ailleurs, l'avis s'est peaufiné, il est devenu moins gentil qu'il ne l'était au départ, du type c'est fantastique à chaque fois. Donc là, il y a vraiment une visibilité sur de l'adéquation à mon profil, votre profil et avec ce qui est attendu. Et d'ailleurs, cette adéquation, elle est aussi liée à ce qui est attendu par les ATS Mm. des cabinets et avec cette idée de couverture sémantique que je trouve assez intéressante. Donc, on a quelque chose qui est assez objectif en fait dans cette Mm. visibilité, cette Ouais. évaluation de mon CV vis-à-vis de ce qui est attendu. Puis le deuxième truc, c'est évidemment tous les conseils d'amélioration, de modification du CV. On est tous pareils, on n'a pas beaucoup de temps pour répondre, il faut aller vite. Donc la modification du CV, là, elle est structurée, elle est priorisée. Donc, les conseils qui sont donnés, vous l'avez vu tout à l'heure, Mm. je trouve ça c'est très intéressant. Donc ça, c'est un vrai gain de temps. Donc Ouais. voilà, les deux points. J'ai un avis extérieur qui me donne justement ce que voilà, est-ce que j'ai mes chances ou pas.
Et puis, je vais gagner du temps si j'y vais. Je sais exactement ce Ouais. qu'il faut faire par ordre prioritaire. Donc, Super. moi, j'en ai fait pas mal. C'est un peu court, effectivement, encore pour savoir, pour avoir des résultats très tangibles. Mais en tout cas, au quotidien, dans méthode de travail, c'est génial. Un gros boulot. Ok. C'est vraiment hyper intéressant et en évolution. Et c'est couplé avec le radar d'émission Mm. ce qui est pas mal aussi. Absolument. Le coach, vous savez, fonctionne aussi sur le radar, comme l'a rappelé aussi François et Nicolas. Mm. Merci Stéphane. Stéphane, vous le voyez à l'écran, est un spécialiste du digital et de la data qui est livré aux équipes commerciales. Je peux résumer ça comme ça, C'est Stéphane? ça, ouais, je m'adresse aux PME et TI, tout ce qui est gouvernance de la donnée, tout ce qui est performance commerciale, génération de leads, etc. Donc Leur j'ai profil 25 ans de qui arrive projets sur le digitaux, donc je marché du vois bien. management de transition et il faut s'en emparer. Merci Stéphane. On va passer la parole à François Lefebvre, qui est là aussi, je pense, hein, François. Oui, Alors, merci. Alors moi, j'ai deux remarques à faire. La première sur le radar d'émission. Quand on parle du marché intermédiaire des EMT, quand on parle du marché non intermédiaire, souvent on s'aperçoit qu'on est un peu dépourvu pour attraper des leads. Moi, le radar à mission, notamment sur des fonctions de direction commerciale, direction des ventes, ce que je vois pas passer via les EMT, je l'ai vu passer dans le radar à mission. Donc c'est vrai que je rejoins ce qui a été dit à un moment donné. Quand ça donne des leads, alors après c'est du CDI, c'est du CDD, c'est de l'intérim, on verra. Mais en attendant, ça donne quand même la possibilité de se positionner sur un besoin. Voilà, et ça permet de le faire très très rapidement. Donc moi, cet outil-là, je l'utilise quasiment tous les 2 jours. Et j'ai sorti depuis le début de l'année 2 leads hyper qualifiés sur de la direction commerciale ouais, alors que j'ai rien eu de l'année avec les EMT. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur le coach CV, je pense que pas le faire, c'est une erreur. Parce que en face, les entreprises, par contre, en recrutement, elles ont mis les mots-clés. Et donc, si l'IA ne trouve pas dans la réponse qui est faite à l'annonce les mots-clés, et enfin, entre autres, les mots qui devraient y être associés, on le voit bien quand on répond sur LinkedIn, le scoring dit ça va pas, quoi. Voilà. Donc, là, on a un outil, je rejoins ce qu'a dit Stéphane, ça permet d'aller extrêmement vite, avec beaucoup de précision. Moi, j'ai quand même du mal à retoucher le CV, mais par contre, maintenant, je retouche systématiquement les courriers, la lettre d'accompagnement. ouais. Voilà. Et on croit qu'on a toujours un CV qui est top. Moi, la dernière fois, j'ai répondu à une offre et Coach CV m'a dit, n'oublie quand même pas de rappeler le titre de ton CV. Donc, ce qui veut dire que des fois, on a tellement la tête dedans qu'on en oublie même des fondamentaux, quoi. Voilà. Ok, Donc, bravo à toute l'équipe. merci François, équipe dont tu fais bien partie aussi. Mm. Et tu viens en appui du cercle assez souvent, très régulièrement. Donc, grand merci aussi à toi. Allez, je vais simplement poursuivre avant de vous laisser la parole et de conclure ce webinaire. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Non, on est sur les échanges. Oui, voilà, je vous rappelle que vous l'avez à l'écran, hein. On ne touche pas les tarifs des 20 prochains abonnements. Donc, soyez rapides parce que je pense que vous êtes bien plus que 20 aujourd'hui et ce soir. Et si vous voulez profiter des tarifs actuels, c'est le moment. Allez, j'arrête le partage. Vous n'oublierez pas non plus d'aller liker le post qui sera fait demain matin en ligne sur LinkedIn. On parlera beaucoup de tout ce qu'on vient de se dire. Et, et voilà, j'arrête le partage et je reviens en salle avec vous pour répondre aux questions euh, auxquelles nous n'aurions pas répondu, qui ont peut-être déjà été posées dans le chat. Mais allez-y, prenez la parole, démutez votre micro et on poursuit comme Moi, ça. j'aurais une question sur radar d'émission. Est-ce que vous prévoyez de mettre en place une alerte mail comme il y a sur les autres missions classiques? Alerte d'émission. Sur le radar d'émission, hein, c'est ça? Ouais, sur radar d'émission, est-ce qu'on peut, un jour, on pourra créer une alerte qui nous envoie le mail, on donne les critères et tous les jours ou une fois par semaine. On note ça. C'est pas programmé pour l'instant, mais on peut le mettre. Ce qu'on avait mis en place comme alerte qui partait tous les lundis midi auprès des premiers qui avaient testé ça aussi, c'était pour info, voilà, 160 nouvelles missions, nouveaux CDI, pardon, ont été mis en ligne D'accord. cette semaine. Voilà, bon. Hmm. Euh, C'était pas ciblé sur les Ouais. directeurs financiers, par exemple, ou Hmm. autrement. Mais on le note, oui.
Alerte, radar. D'autres questions, d'autres remarques? Oui, au niveau de la manipulation, est-ce qu'il y a possibilité de faire des extractions pour se le mettre dans une database et faire notre tambouille à part, ou est-ce qu'il faut faire du copier-coller Alors, en vous parlez radical? des offres de CDI sur le radar d'émission ou Oui. ok. Pour l'instant, non, Nicolas, de mémoire. Non, 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 non. Hmm. Non, l'idée, ça serait quoi? De copier les offres, c'est ça? En fait, c'est de copier toutes les datas que vous nous transformez ou que vous nous donnez, de façon à pouvoir compiler ça dans une base et après refaire nous-mêmes notre tri de façon à faire une sélection un peu plus soutenue, en fait. Un export en Et CSV. voilà, c'est juste un export CSV, quoi, ça me suffit. Ok, c'est noté. On note, on n'a pas prévu ça, mais Et on va noter donc aussi, oui. Moi, D'autres j'avais une remarques? question un peu du même ordre, mais c'est sur les recommandations du coach CV Oui. que j'ai testé. Alors, c'est super. Alors, j'ai pratiqué quelque chose de détourné pour arriver à mes fins, mais on ne peut pas copier le texte les conseils qu'on nous propose, on ne peut pas les copier. Ah oui, Euh, autant pour le alors, mail, il y a un bouton qui permet de copier. ouais, le mail, on peut copier. Par contre, les conseils, on peut pas. Alors, moi, j'ai trouvé une astuce, hein, que je fais une copie d'écran et je le remets dans de l'IA. Et Oui, ça me le refait, hein. ouais. Mais ça fait un peu de manip, quoi. Oui, c'est Ok. vrai. Alors, je sais pas si c'est exprès qu'on peut pas copier ou Euh, voilà. oui, globalement, Non, non, c'est une Ouais, protection j'ai fait qu'il y a pareil. oui. sur les données du site, justement, pour éviter les copies, D'accord, d'accord. etc. Mais effectivement, sur cette page-là, à partir du Oui. moment où on vous donne des conseils, ça serait intéressant que vous puissiez On va copier regarder ça. le HTML, Bah, quoi. c'est Eh personnalisé, bien, c'est. j'en profite, j'ai la parole. Juste sur le radar d'émission, juste c'est plus un conseil pratique, hein. C'est que là, quand on va postuler enfin, en transition alors que c'est un CDI, c'est quoi la pratique pour informer, je dirais, la société ou le recruteur parce qu'on n'a pas forcément toujours la place de Oui. mettre. Je ne sais pas où vous le mettez, si c'est dans la lettre de motivation, si c'est le fait que vous lui proposiez de faire du management de transition pendant qu'il recrute. C'est pas Oui. toujours évident de trouver ça sur les sites où on postule, quoi. De trouver la formulation pour le dire, c'est ça? Non, pas la formulation, ça j'arrive à trouver, mais l'endroit, parce que souvent on répond, on n'a Ah, pas oui. forcément le mail en direct de la personne, et on Oui, répond Hmm. sur son site. oui. Est-ce qu'il y a des astuces là-dessus, quoi? Oui, alors non, il y a quelques sites en effet qui ne tolèrent, je pense, que les CV et où vous n'avez pas la place pour mettre du texte et où là vous pourriez indiquer Expliquez, ouais. évidemment. Voilà. Et euh, quand un site, un job board n'accepte que les CV, ce qui est possible de faire, c'est de faire une lettre d'explication sur une feuille A4, enfin sur une feuille A4, Mm, sur un doc, que vous numérisez en même temps que votre CV. Vous voyez, vous mettez en amont, comme ça vous ne d'accord. transmettez qu'un seul doc PDF, mais il y a Mm, deux pièces à l'intérieur du doc, et la lettre et. Mais bon. d'accord, merci. Et, Et par ailleurs, ouais, quand les offres c'est sont ça, publiées par Nicolas. des cabinets, on ne sait pas quelle est l'entreprise derrière. Pardon? Quand les offres sont publiées par un cabinet, Oui. est-ce que vous arrivez à déterminer l'entreprise qui est derrière? On sait rare, enfin, tout dépend comment le cabinet tourne son annonce, mais si l'entreprise a demandé la discrétion, bah non, c'est pas indiqué. Et en effet, c'est quand même la plupart, hein, des offres qui sont ainsi. Voilà. Euh, mais a Non, priori, si c'est un cabinet qui recrute et que l'offre, le CDI, pardon, vous intéresse pour proposer votre offre de manager de transition, en transition donc, voilà, quel que soit le nom de l'entreprise finale, ça vous intéresse ou pas? Excuse-moi. Ouais. Est-ce que je peux demander un truc? Ouais. J'ai besoin de changer Allez-y pour des. ceux qui veulent prendre la parole. J'avais une question, François Nicolas. Ah, Euh, Michel a été là, oui. je, 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 je- Moi, finalement, je fais un peu des boucles rétroactives, c'est-à-dire que je commence à travailler mon CV sur de l'IA.
puisque de toute façon, le coach CV va travailler sur le CV standard qui est téléchargé sur le site du Cercle. Oui. Donc finalement, je commence à adapter mon CV pour chaque offre Oui. pour faire en sorte que le coach CV travaille finalement sur un CV qui est préadapté. OK. Parce que finalement, il y a quand même un peu de... Si on a un CV standard, systématiquement, pour répondre à des annonces, surtout quand on a des métiers un peu de niche, en fin de compte, un métier un peu spécifique, si on est directeur des achats, peu importe le domaine, si on est directeur commercial, peut-être que peu importe le domaine, mais dans des métiers où on est un peu plus sur des domaines spécifiques, il faut déjà que le CV standard soit un minimum adapté à la demande pour qu'ensuite le coach CV puisse travailler sur un CV qui est déjà préadapté. Sinon, l'écart mesuré Oui. par le coach CV va être de plus en plus important, va être trop important. Oui. Oui. C'est ce que je veux dire. Oui. Donc, finalement, je télécharge toujours un CV actualisé ou D'accord. pré-préparé et actualisé avant de commencer à travailler avec le coach CV. OK, vu. On Ouais, on pourrait aussi prendre, ouais, c'est Yann Gouriel. Salut Yann. On pourrait aussi prendre les choses un peu dans l'autre sens, c'est-à-dire que finalement le CV de base c'est presque la base de données, toutes les datas nous concernant, et le coach CV il va piocher dedans Exact. ce dont il y a besoin pour bien répondre à l'annonce. C'est un peu ça, oui, tout à fait. Oui. Ouais, c'est une database, oui, effectivement. C'est un peu un inventaire à l'après-vert de toutes nos expériences, le CV de base, mais c'est aussi celui que peuvent voir les EMT, si je ne me trompe pas. Oui. Donc Et donc, c'est un peu ouais. c'est là que c'est un peu embêtant. Donc, on Oui. essaye de faire un CV assez pertinent sur le site, le Oui. plus pertinent possible. Enfin, moi, c'est ma démarche, c'est de faire un CV qui soit le plus pertinent possible, tout en restant relativement général, si je puis dire, ou générique, et ensuite de l'adapter Oui. et de commencer à travailler avec le coach CV qu'une fois que j'ai commencé à préadapter mon CV. OK. Très bien. Est-ce qu'il y a des remarques autres? Je sais qu'il y a parmi vous des représentants d'entreprises de management de transition qui peuvent prendre la parole aussi, hein, pour nous dire ce qu'ils ou qu'elles en pensent. Euh, N'hésitez pas. Sinon, parmi les managers de transition présents, Nicole Lafrasse, un commentaire. Oui, alors justement, Nicole Ah, Lafrasse van Elsem, donc moi je suis néerlandaise, je suis spécialisée dans tout ce qui est développement à l'international. ouais, Et je voulais savoir, donc tu disais François, je suis nouvelle abonnée, hein. ouais. Tu disais François que tu étais surtout sur des annonces françaises, c'est bien ça? Alors, sur le, euh, sur Sur le le, radar d'émission. sur le radar d'émission, oui, on balaye, tu as vu que Mm, si job board français, quoi, cadre emploi, APEC, mm, ouais, que la partie française. ok. Ce qui n'est pas le Et cas sur la les deuxième. offres de mission, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais les offres de mission, il y a 20% des offres de mission qui Ouais. sont des missions à l'international. Mm. Mm. Ouais. Et deuxième question, j'ai pas eu le temps de regarder depuis midi, s'il y avait la direction RSE qui était indiquée comme en fonction. Oui, normalement. Normalement, oui. Oui. Merci. Absolument. Absolument, ça y est. Moi, D'autres François, remarques? j'ai une petite proposition de service que vous pourriez apporter, notamment avec le radar. C'est que je sais qu'il existe des services payants où on peut trouver l'adresse email du dirigeant Mm. qui sont utilisés Oui. par certaines sociétés qui font du démarchage. Ouais. Bref, si pour faire notre bafouille sur prenez donc quelqu'un en attendant qui va vous gérer les affaires courantes, comme tu le disais tout à l'heure, Oui. je pense que c'est un discours qui s'adresse plus aux dirigeants que aux petits juniors en charge de trier les CV, Oui. pardon de le dire comme ça. Donc Oui. si tu pouvais nous trouver le nom du dirigeant à qui faire notre lettre ciblée, ça serait Ouais. super. Oui, absolument. On va explorer ça parce qu'on a un outil qui pourrait être utilisable. Mm. Et en effet, ça ne vaudrait que pour en tout cas pour le radar Oui. d'émission, comme pour le coach, comme pour les offres de mission, ça ne vaudrait que pour les annonces qui sont mises en ligne par les entreprises en direct. Ouais. Tout à fait. Ouais. Bonne remarque, Mais oui, tout à fait. Ouais. bien noté. Ouais. François, il y a Bruno Grivet là que je vois qui a Ah, levé la Bruno main. Rivet, salut Bruno. Bruno, comment ça va?
Oui, bonjour, ça va, merci. Allez, vas-y, à toi. Oui, juste, je revenais sur le fait de s'adresser à un cabinet de recrutement plutôt qu'à une entreprise. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est jouer gagnant deux fois parce que le cabinet de recrutement sont payés pour trouver un cadre à une entreprise, mais il est aussi payé pour y trouver une solution. Et si le CDI prend un peu de temps, Non, mais s'il c'est. lui propose en même temps une mission de transition pour boucher le trou, il remplit sa fonction de trouver la solution. Ouais. Et en plus, si on s'adresse à un cabinet de recrutement dans ce cadre-là, c'est pas seulement un seul coup, parce que quand il aura un autre recrutement à faire et s'il a trouvé que la proposition était astucieuse, Mhm. même si son premier client a refusé, ça n'empêche pas de proposer la même chose au deuxième ou au troisième. Donc, c'est encore plus gagnant, je pense, si on tombe sur le cabinet de recrutement que si on s'adresse directement à une entreprise cliente. Voilà, c'était Ouais, ma c'est vrai. remarque. Bonne remarque, absolument. Tout à fait. C'est exact. Allez-y, les amis, n'hésitez pas. Prenez la parole. On se donne encore 5 minutes. Non? Pas. J'avais une autre question, François. Vas-y, Michel. Sur la liste sur les offres de mission proprement dites, offres de management de transition, Oui. quand une mission est pourvue, est-ce que vous avez un retour quelconque de l'EMT pour vous dire l'offre est pourvue, elle disparaît éventuellement du site? Non, non, on n'a pas ça parce que, et j'ai vu une question à ce sujet-là, je pense, dans le chat. Oui, c'est moi qui l'ai posé, bien sûr. Ah, c'est toi qui le posais, d'accord. Non, non, on n'a pas du tout l'info et à vrai dire, ce serait trop chronophage pour nous d'avoir les infos et de supprimer. Bref, la pratique Oui, qu'on a je adoptée comprends. depuis le début, c'est de ne plus rendre accessibles les offres de mission après 3 semaines. Ok. 3 semaines après leur publication. On estime que là, évidemment, elles sont pourvues. Enfin, le évidemment, ça, Mm. ça peut se pourvoir très vite en 72 heures. Ça peut traîner et prendre un mois et plus quelquefois aussi pour des problèmes de décision interne à l'entreprise cliente. Mais voilà, au bout de 3 semaines, les offres de mission ne sont plus lisibles. Elles sont probablement à 90% pourvues, quoi. Ok. Très bien. Ouais. François, dans le même domaine, quand on utilise le coach, Oui. il continue à nous lister toutes les demandes qu'on a faites de conseils. Combien de temps ça reste, ça? Oui, les conseils qui t'ont été donnés pour d'anciennes sollicitations de ton coach Ouais. CV restent en mémoire. Alors, combien de temps, Nicolas? Je crois qu'on n'a pas encore décidé à partir de quand on les jetait. Donc pour l'instant, c'est ad vitam aeternam. Ouais. Parce que pour Il le n'y a pas moment, de... c'est bien pratique parce que ça nous fait la base de données toute Oui, faite c'est vrai. Bah, des offres. je pense que une fois que tu as 20 ou 25 conseils, je suis pas sûr que tu reviennes en arrière, regarder les vieux, etc. Parce qu'il y a... Non, mais par exemple, ce matin, j'ai une mission qui est sur un contact que j'avais fait en janvier, Ouais. et toi, il se réveille maintenant seulement. Ah Ouais. oui, Et ça m'a permis de revoir l'offre Ouais. assez facilement. Ouais. ok. Donc pour l'instant, il n'y a pas de limite, mais bon, on va être obligé. Et donc j'en Ouais, profite ouais. pour répondre à Boris et puis à d'autres personnes qui disent qu'il y a des soucis sur le site. Mais il y a pas mal de trafic et puis il y a eu des envois d'alertes de mission là en même temps. Donc voilà, donc, soyez patients. Mais voilà, il y a un petit pic sur le site là. Ok, merci, Nicolas. D'autres d'autres remarques? Allez-y. On a beaucoup entendu ceux lesquels on discute assez souvent là, mais ceux qu'on ne connaît pas ou peu, allez-y, prenez la parole. Christophe, oui, Christophe Marcillot, Oui, Christophe. nouvel abonné depuis hier. Oui, Une question bienvenue. très pratique liée au CV. J'ai un CV simple, recto verso, et j'ai un CV beaucoup plus détaillé, comme certaines EMT m'ont demandé. Oui. Pour l'application au niveau du site, qu'est-ce que vous conseillez de charger? Je pense que Simple ou détaillé? le plus détaillé, je pense. Ok, Le plus détaillé, il y aura plus de matière. Ouais. d'accord, oui, pour le coup. Tout simplement. D'accord. Je pense. L'IA s'en satisfera. Ouais. Merci, Je vous en François. prie. De rien.
Personnellement, Alice Duhayon, j'ai essayé de télécharger mon CV plus détaillé. Le problème, c'est que du coup, il est un peu trop gros. Ah oui, d'accord. Bah oui. C'est limité à 1 méga, je pense. Ouais, mais par contre, du coup, vos CV, ils sont liés à des formes, enfin, à des formules d'ATS particulières ou parce que je suis encore de la vieille école avec le CV, les photos et en mode PDF. Est-ce que vous préférez du Word avec beaucoup d'ATS dedans ou pas? Non, bah, le PDF, ça serait plutôt le standard actuellement. D'accord. Après, idéalement, c'est plutôt un PDF produit à partir de Word. Ça veut dire qu'on va récupérer plus facilement le texte plutôt qu'un PDF au format image derrière. Mais bon, l'IA arrive à gérer les deux, hein. Ok, merci. Très bien. Bah, écoutez, est-ce qu'on prend une ou deux dernières questions avant de se quitter? Non? Aucune remarque? Écoutez, merci pour l'attention que vous apportez à ces deux services. On en a une petite besace pleine d'idées là, donc on va continuer à innover là, au cours des semaines et des mois à venir. Tout ça pour gagner du temps, comme on le disait déjà, être plus performant et optimiser notre prospection et notre référencement auprès des cabinets, hein, ou prospection auprès des entreprises clientes en direct. Voilà, merci à vous tous. Et puis Merci. rendez-vous demain matin sur LinkedIn avec le post que vous ne manquerez pas de commenter, bien sûr. Merci François. Christophe Merci Martillot avait François. une question encore? Non, ça va? Ouais. Ok. Allez, merci tout le Au revoir monde. à tous. On n'y manquera pas. Bonsoir, merci beaucoup. Bonsoir. Merci à Au tous. revoir. Merci, bonne soirée. Et je rappelle qu'il y a 20 abonnements à prendre. Il y en Il a y en a plus moins, hein. que, Je il y pense en a qu'il y en a plus moins que maintenant. Je ne les 14 ai là, pas d'après ce que comptés, je mais vois. il y a pas mal de. C'est la course. C'est la course. C'est maintenant ou jamais. Allez, Allez, Bonne ça bonne marche. soirée soirée. à tous. Bonne soirée. Au revoir.